Bon, d'abord, la première des choses qu'on voudrait dire, en tant que postier et postière des Hauts-de-Seine, les cheminots, les cheminotes, merci à vous. Merci pour la grève que vous menez. Merci pour cette bagarre. Aujourd'hui, la bagarre que vous menez, elle est centrale. C'est pas une bagarre juste pour le statut. En fait, Macron, ce qu'il veut faire, c'est, si jamais il arrive à vous défaire, s'il arrive à gagner contre vous, c'est s'attaquer à l'ensemble de nos conquis sociaux. La société qu'il nous propose, c'est une société avec la flicaille qui rentre dans les universités. C'est une société qui caresse dans le sens du poil l'extrême droite, qu'elle s'appelle doyen de la fac en droit à Montpellier, ou qui s'appelle jeunesse identitaire dans les Alpes contre les migrants. Cette société, c'est une société qui sélectionne à tous les étages, à l'université, et qui sélectionne pour ceux de nos anciens au niveau de la retraite. Cette bagarre, elle est centrale. Cette bagarre, il faut la gagner. On est en grève sur la Poste des Hauts-de-Seine depuis le 26 mars. Le Point en grève reconductible depuis le 26 mars. On est en grève reconductible depuis le 26 mars parce que dans un premier temps, Muriel Pénicaud, qui est assise sur un butin de plus de 7 millions d'euros, qui elle-même a été pris la main dans le sac, pas une, pas deux, pas trois, 671 infractions au Code du travail lorsqu'elle dirigeait Business France. C'est cette personne qui a autorisé mon licenciement, et dès le 26 mars, eh bien, il y a eu en majoritaire 900 des Hauts-de-Seine qui se sont mis en grève. Elle a appuyé sur le bouton de la répression antisyndicale, et aujourd'hui on est en bagarre sur nos conditions de travail. Macron, il s'est permis de Pernod, mais il faut que les cheminots ils regardent, les postiers. Bah, la société anonyme, c'est bien, regardez. Il a dit ça genre pour vous encourager, pour vous rassurer. La société anonyme, c'est 100 000 suppressions d'emplois en 10 ans. Une généralisation de la précarité de l'intérim à tous les étages. C'est également, bien évidemment, une augmentation de la répression, pas juste antisyndicale, de toutes celles et tous ceux qui ouvrent leur bouche dans les services, toutes celles et tous ceux qui refusent l'illogisme de la loi du profit, avec aujourd'hui des nouveaux services qui sont marchandisés pour veiller sur nos anciens. C'est pas notre boulot en tant que facteur et factrice de nous occuper des anciens, c'est aux hospitaliers. Alors cette bagarre, elle est centrale, les copains et les copines cheminots et cheminotes. Elle est centrale, mais on est obligé de le dire. Il faut ne pas répéter les stratégies perdantes. On l'a dit ce matin à la gare du Nord, les collègues. Comment ont gagné les cheminots? Comment a gagné à chaque fois notre camp social? C'est au travers de la grève reconductible, au travers d'assemblées générales quotidiennes, au travers de comités de grève, au travers de la mobilisation et de la convergence. Tout le monde nous parle de lutte, de tous ensemble et de convergence des luttes. Mais comment peut-il y avoir de convergence des luttes et de tous ensemble si on est au boulot? Comment peut-il y avoir de convergence des luttes et de tous ensemble si on a des agendas et des grèves différentes? Aujourd'hui, 3 mai, on a atteint le paroxysme de l'illogisme dans le terme de la bagarre contre le gouvernement. On avait une manifestation de l'éducation nationale d'un côté, les cheminots qui étaient rassemblés de l'autre, et les finances publiques qui manifestaient dans un autre coin. Comment pouvons-nous gagner face à Macron de cette façon-là? C'est impossible comme ça. La stratégie qui a été une stratégie perdante en 2003, en 2010 et en 2016, des journées saute-mouton, des grèves partielles, des corpos les unes derrière les autres qui se mettent en grève. Faire cela, c'est faire le jeu de la direction. Faire cela, c'est faire le jeu du gouvernement. Il faut maintenant, de manière décidée et déterminée, que l'ensemble des directions syndicales, politiques et associatives arrêtent de nous bassiner sur l'unité, le tous ensemble, et nous parlent d'unité et de tous ensemble dans la grève reconductible, dans la grève générale, dans la possibilité de véritablement leur en mettre un coup. Arrêtons des discours vides. Comment on a gagné en 95? Comment on a gagné en 36? Comment on a obtenu des choses en 68?
Sous les pavés, c'était avant tout la grève reconductible et la grève générale. Alors on est toutes et tous bien placés. Lorsqu'on gagne 1300 € net par mois, on sait que faire grève reconductible, c'est dur. Qu'on ne peut pas tenir d'une autre façon qu'en serrant les coudes, qu'en menant des actions, qu'en convergeant, qu'en ayant des caisses de grève. Mais il est temps de s'y mettre. On sera de toutes les dates. Le 5 mai, le 14 mai, le 22 mai, le 26 mai. Mais franchement, qu'ils décident une date et qu'ils disent que c'est le point de départ de la grève et de l'affrontement avec le gouvernement. On rigole pas. S'ils croient ce qu'ils disent, il faut maintenant qu'ils appliquent ce qu'a été les acquis du mouvement ouvrier, du mouvement syndical, du monde du travail. La jeunesse étudiante nous montre la voie. Elle est en grève reconductible dans les universités. Elle occupe leurs universités. Ils sont délogés par la flicaille. N'hésitons pas, on doit rejoindre leur combat. Leur combat, c'est celui de la grève reconductible, celui des actions, et qu'on ne nous parle pas de violence. Qu'on ne nous parle pas de violence. C'est pas un McDo brûlé ou un concessionnaire Renault qui parle de violence. La violence, c'est les suppressions d'emplois. La violence, c'est les licenciements. La violence, c'est les flics. La violence, c'est lorsqu'on expulse les migrants. Merci à vous les cheminots et les cheminotes, mais on a une bagarre à mener, et cette bagarre, on la mènera à la base, dans les assemblées générales, avec nos syndicats, mais en étant capable aussi de fixer nos propres agendas.